Bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations sur la MBC. On démarre avec les titres. Le Champ de Mars retrouve son ambiance des grands jours ce samedi pour le coup d'envoi de la nouvelle saison hippique sous la bannière du Mauritius Turf Club. Sur place, le Premier ministre s'est réjoui de l'engouement et de la passion retrouvée autour des courses. Le gouvernement travaille sur la conclusion d'un accord commercial avec les États-Unis, annonce du chef du gouvernement pour les 175 ans de la MCCI. Le ministère de l'égalité des genres dévoile sa feuille de route 2025-2029, un plan d'action pour une société plus inclusive et égalitaire. Les détails dans ce journal. À l'étranger, Donald Trump déploie 2 sous-marins nucléaires face à des commentaires jugés provocateurs de Moscou. Nous serons en direct des Seychelles. Les Jeux de la CJSOI s'ouvrent ce samedi. Maurice est représenté par quelques 150 athlètes. On est sur une réserve naturelle, parmi toutes les réserves naturelles qu'on a. La nature comme salle de classe, on fera une incursion à l'île aux Aigrettes pour découvrir le programme pédagogique de la Mauritian Wildlife Foundation, Learning with Nature. Le Champ de Mars a renoué avec l'effervescence des grandes années de l'hippisme mauricien. Sous la bannière retrouvée du Mauritius Turf Club, les courses sont reprises ce samedi pour le plus grand bonheur des turfistes. Le public s'est déplacé en grand nombre pour cette journée inaugurale, une atmosphère animée et pleine d'enthousiasme. Vous le verrez dans ce reportage de Sarah Ono. Les spectateurs étaient de retour en foule en ce samedi dans les tribunes du Champ de Mars. Les gradins ont accueilli familles, habitués et nouveaux venus. Dans les files de Paris, l'excitation était palpable. On a sorti les carnets, analysé les chevaux, parié et certains ont rêvé d'un gros coup. C'est Grand B la 4e course pour les gladiateurs. Grand B. C'est une revue normale comme avant. Tout une revue normale, bien intéressant, bien l'ambiance. Sur le terrain comme autour de la piste, le retour du MTC marque une reprise attendue dans une atmosphère à la fois sereine et pleine d'anticipation. Ça fait extra sérieux pour tout le monde joyeux. Bien que tout le monde en riant là. Si on a envie de jouer, vous jouez. Si on a envie de gagner les courses comme moi, vous venez. MTC est retourné, mais à ce moment, on peut retrouver les courses avant. Mais je suis bien rapide. Je suis le premier course. Il y a un ennemi dans l'équipe avec camarades, un ennemi dans la famille, un ennemi individuellement. Mais vous trouvez qu'il y a cette atmosphère-là, ça revivement les courses, qui tout Mauricien est rapide, est joyeux. Mais pour le fun, nous, tout le Mauricianisme peut réprimer encore une fois. Dans les allées, les petits commerces ont tourné à plein régime. Un rituel que les commerçants veulent répéter chaque semaine. Ça continue la foule. Enfin, depuis 2 ans, enfin, pas ça continue la foule là, mais cette année-ci, nous connaissons toute longue saison qu'on a beaucoup de monde. Et nous avons beaucoup de clients aussi, plus qu'ils viennent. Moment fort, la 6e course, la Duchesse, où la tension est montée d'un cran. Les regards étaient rivés sur la piste. L'hippisme a repris tous ses droits dans ce lieu mythique qu'est le Champ de Mars. Sous les couleurs du MTC, les courses ont repris vie. Turfistes, familles, commerçants, tous ont célébré ce renouveau. Une journée pas comme les autres, qui redonne espoir à tout un secteur et confirme que l'histoire du turf mauricien continue de s'écrire avec passion. Et sinon, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam et son épouse Vina Ramgoolam étaient également au Champ de Mars. On y reviendra dans quelques instants. Le Premier ministre salue l'accord trouvé avec Washington sur les tarifs douaniers. Grâce à une bonne négociation, le taux appliqué aux produits mauriciens est passé de 40% à 15%. Le Dr Navin Ramgoolam souhaite faire de Maurice le premier pays africain à trouver un accord commercial bilatéral avec la nouvelle administration américaine. Il s'exprimait hier soir à Balaklava lors des 175 ans de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry. Le compte rendu d'Abdel Bolaki.
Devant les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice, réunis à l'occasion des 175 ans de leur organisation, le Premier ministre Dr Navin Ramgoolam a livré ses premiers commentaires sur le nouveau tarif américain imposé aux produits mauriciens. The 15% tariff imposed on Mauritius exports is the lower one, for instance, than 36% I think applicable to some countries, even more to others. And they are direct competitors of Mauritius, especially in the garment sector. But I've already solicited a bilateral meeting with the United States side and intend to propose a bilateral partnership framework between Mauritius and the United States, which will not only address this tariff issue, but also make Mauritius one of the first African countries to sign a trade deal with the United States. I want to reassure all economic operators, especially those who rely on the US market, that government is closely following up the matter with the US. The 15% tariff is applicable pending further discussions. Dans la conjoncture, le chef du gouvernement dit miser sur un partenariat solide entre les secteurs publics et privés pour faire progresser l'économie nationale. Une synergie qui, selon lui, fonctionne déjà avec la MCCI. For 175 years, the MCCI has been a strategic bridge between the private sector and government. It has contributed to different stages of the economic transformation of our country, and above all, showing how the partnership between government and the private sector is deeply entrenched in the DNA of our economic system. De son côté, le président de la Chambre, Charles Harel, estime que les récentes mesures budgétaires permettront de relancer la dynamique économique du pays. Dr. the Honorable Prime Minister, we fully acknowledge the impetus that your government wishes to provide to economic development. The recent budget's focus on resilience, growth, investment, innovation, and competitiveness aligns perfectly with the values for the MCCI stands for. As always, we look forward to continuing our strong and constructive partnership with your administration. Pour le secrétaire général de la MCCI, Justy Ramdeni, l'avenir passe par une stratégie axée sur la diplomatie économique, la technologie et l'innovation. Un souvenir a également été remis au Premier ministre en guise de reconnaissance pour la collaboration étroite entre le gouvernement et l'industrie locale. Les opérateurs présents en ont profité pour échanger avec le Dr Navin Ramgoolam et réaffirmer leur soutien au développement de Maurice. Je vous le disais au sommaire, le ministère de l'Égalité des genres a présenté son plan d'action pour les 5 prochaines années. Ce document stratégique vise à mieux protéger les droits des femmes et des enfants et à réduire les inégalités encore présentes dans la société mauricienne. Le plan prévoit des mesures de soutien concrètes et renforce les structures institutionnelles. C'est Ariane Navarre-Marie qui en a fait la présentation devant la presse. Le compte-rendu d'Anisha Madaya. Ce plan d'action place au cœur de ses priorités le bien-être, la résilience et la protection de chaque membre du foyer familial. Les organismes qui accompagnent les familles dans le quotidien verront leurs prestations élargies. Nous pouvons renforcer les 8 Family Support Services, qui est un one-stop shop que la famille est capable de gagner accès à un service tel que conseil légal, conseil pour refaire le dialogue au sein de la famille. La protection de l'enfance demeure une préoccupation majeure. Le ministère prévoit des accompagnements soutenus et le renforcement de la Children's Act. Un travail est déjà engagé avec la Law Reform Commission. Nous pensons qu'il nous besoin renforcer le Children's Act pour revoir les responsabilités de officiers qui normalement occupent les enfants. Le ministère travaille également sur le Child Adoption Bill. Une nouvelle autorité sera mise en place pour centraliser toutes les procédures d'adoption et les rendre plus accessibles. On ramène tous et un seul toit sur le Child Adoption Bill
par la création d'une autorité c'est l'autorité qui pourrait être en charge de toute bonne procédure d'adoption. Un système d'information sur le genre sera aussi mis en place afin que les décisions prises reposent sur des données fiables. Le Domestic Abuse Bill est en préparation et sera bientôt présenté au Parlement. Une campagne intitulée Men as Allies visera à promouvoir une masculinité positive et responsable. Le plan d'action comprend également un soutien spécifique aux femmes, notamment en matière de sécurité alimentaire. On revient à cette première journée hippique au Champ de Mars. 8 épreuves étaient à l'affiche ce samedi, dont la très attendue Duchess of York Cup, la 6e course. Je vous le disais donc, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, accompagné de son épouse Veena Ramgoolam, était au Champ de Mars aujourd'hui. Une présence remarquée pour un retour des courses placées sous le signe de la tradition. À la presse, le chef du gouvernement s'est d'ailleurs réjoui de l'ambiance. On fait le point avec David Rajkumar. C'était l'un des temps forts de cette première journée, la Duchess of York Cup, 6e course au programme. Une course phare et une présence remarquée. Depuis les loges, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, accompagné de son épouse Veena Ramgoolam, a assisté à l'épreuve. Ambiance détendue et regard attentif à chaque virage. Et dans la dernière ligne droite, le cheval Wolf Mountain de l'écurie Paul Fouquun a fait la différence. Puis est venu le moment de la remise du trophée à l'écurie victorieuse. Le Premier ministre a parlé de l'ambiance et a exprimé son souhait de revenir assister à d'autres courses. On tenait à être présent parce que c'est un massacre que l'ancien gouvernement a fait pour protéger du monde et ici détruire MTC. Vous voyez la différence. Aujourd'hui, le peuple là. Vous bien remercier le général Gavin Boulevard qui nous travaille beaucoup. Et donc, le tout la différence. Et heureusement, ça me dit à Bosé qu'on est qu'il fait. Et ça la foule là, pourquoi pas un ticket de caravane déjà fini. Tout ce qui est dépassé, comme on le comprend. Vous revenez encore? Oui, certainement, vous revenez. Moi, c'est un grand matin les courses, moi. Moi, tu peux venir l'entraînement longtemps, mais mon papa, tu peux venir. 5 h grand matin pour moi, bicyclette, moi, venir l'entraînement. Toutes les courses, moi, tu peux venir longtemps. C'est quand même, on retourne depuis mon étude, on rentre de l'écrit, oui. Mais moi, souvent, ça mène gagner malheureusement. Mais la journée n'était pas terminée pour le chef du gouvernement. Il a prolongé sa présence pour assister à la 7e course du programme. Le président du Mauritius Turf Club, Santosh Gajadhar, a salué le travail accompli par ses équipes. Ça ne pouvait être mieux pour nous, parce que, honnêtement, il y a une lacune et non certaines choses qui ne sont pas faites. Nous avons dit depuis longtemps, mais under the circumstances, je veux dire qu'il m'a remercié mon employé MTC, tous mes collaborateurs et tout le monde qui fait un travail extraordinaire pour amener nous à target là. On fait une allocution la dernière journée de course de 2022. Nous disons que nous tenons un genou à terre, mais we were not down and out. Et moi j'espère que nous sommes capables dans les jours à venir continuer ce qui nous commençait et que la semaine l'année prochaine n'est pas encore meilleure. Une première journée lancée sous les meilleurs auspices, avec un public au rendez-vous et une saison 2025 qui s'annonce déjà prometteuse au Champ de Mars. On prend tout de suite la direction des Seychelles. Les Jeux de la CJSOI ont démarré officiellement ce samedi. Les meilleurs sportifs des 7 îles de l'océan Indien s'affronteront dans 9 disciplines jusqu'au 10 août. La cérémonie d'ouverture se déroule actuellement à la Sports Arena à Roche-Caïman aux Seychelles. Maurice est représenté par plus de 150 athlètes. Et là, nous retrouvons sur place Jessie Ougara. Bonsoir. Bonsoir Dassa, bonsoir à tous. Alors vous arrivez à temps pour la clôture de cette cérémonie d'ouverture qui a démarré aux alentours de 18h15. Alors il y a quelques minutes on a eu droit à des feux d'artifice. Auparavant
il y avait un spectacle culturel assuré par les jeunes Seychellois. Sinon, je vous le disais, donc la cérémonie d'ouverture des 13e Jeux de la CJSOI a débuté aux alentours de 18h15 par le traditionnel défilé des différentes délégations des pays participants, bien évidemment du pays hôte des Seychelles, de Maurice, de Madagascar, des Seychelles, donc de Mayotte, des Comores aussi. Il y a 1200 participants et officiels qui seront engagés à ces Jeux jusqu'à ce samedi 9 août. Il y a eu les discours un peu juste après le défilé des sportifs. Il y a la ministre de la Jeunesse et de la Famille des Seychelles, donc Céline, qui a parlé un petit peu. Elle a ouvert cette cérémonie d'ouverture. Il y a aussi la présidente des Jeux de la CJSOI, aussi le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, qui a officiellement déclaré ouvert ces Jeux à 18h57. Alors, ce qu'on retient de son discours d'Assa, c'est qu'il a parlé un petit peu des objectifs de cet événement sportif et culturel réservé aux jeunes âgés entre 14 et 17 ans. C'est d'assurer et de promouvoir l'amitié et la fraternité entre les jeunes des îles de l'océan Indien. Sinon, la compétition a démarré depuis le 30 juillet dernier. Aujourd'hui, on a eu droit à des compétitions en football et en basket. Et demain, dimanche 3 août, place aux compétitions. Donc 4 disciplines sportives sont concernées. Et sinon ici, cette cérémonie d'ouverture à Roche-Caïman aux Seychelles était ponctuée de la pluie, donc un temps pluvieux et venteux. Ici, donc c'est avec ces images qu'on va vous laisser pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux de la CJSOI. Jessie Ougara pour ce direct sur les images de Kenny Sibalok et de Farhan Dawlat. Également dans l'actualité, les récentes pannes techniques des appareils d'Air Mauritius ont fait l'objet de plusieurs critiques ces derniers jours. Des passagers bloqués à La Réunion ou encore Mumbai. Ces perturbations sont dues à une réduction de la flotte selon la compagnie d'aviation nationale. Elle rassure les passagers que les réparations nécessaires sont en cours. On fait le point avec Krishen Sitia. 3 aéroports et des passagers qui attendent d'arriver à leur destination. Tous ont un billet à bord d'un avion d'Air Mauritius. Un problème technique sur 2 appareils de la flotte nationale est à l'origine du chamboulement dans le calendrier des vols. Nous avons eu 2 appareils qui ont été immobilisés, un à La Réunion et l'autre à Bombay. Dans le cas de La Réunion, pareil, est à nouveau opérationnel depuis 3 heures du matin. Nous avons attendu le temps de repos réglementaire pour l'équipage. La compagnie nationale d'aviation a depuis hier retravaillé sur ses plans de vol. Les 400 passagers bloqués à La Réunion ont pu atterrir à Plaisance ce samedi après-midi. Ceux à Mumbai sont en attente d'un départ. L'avion qui présente un problème technique nécessite un changement de pièce. Un départ est programmé pour demain matin. Une pièce qui a été acheminée par un appareil de Vistara à Bombay. Passer le dédouanement de la pièce, il faudra environ 4 heures de réparation et faire ce que nous appelons un troubleshooting pour voir si tout fonctionne comme il faut. Quant à Rodrigue, elle n'est desservie pour l'instant que par 2 ATR, d'où les retards. La rotation des vols a été accélérée et d'ici demain, tous les passagers devraient avoir quitté Plaisance pour Plaine Corail. Autre actualité, ce samedi, des rumeurs circulent dans certains médias réunionnais concernant Jean-Hubert Sellerine, alias Franklin. Certains médias affirment qu'il aurait été poignardé en prison à La Réunion où il est incarcéré depuis plus d'1 an. Il aurait reçu un coup de couteau. Franklin aurait ensuite été pris en charge en urgence par les secours et transporté au CHU de Saint-Denis dans un état jugé préoccupant. D'autres sources médiatiques soutiennent que ce serait qu'une rumeur. Depuis son incarcération, Franklin faisait l'objet d'un régime de surveillance renforcé selon les médias. Une enquête a été ouverte.
Pour rappel, Jean-Hubert Sellerine, présumé organisateur d'un trafic de Zamal, soit de cannabis, a été extradé vers la Réunion le 3 avril 2024. Il a été condamné à 6 ans de prison ferme par la justice réunionnaise. Un policier a été grièvement blessé ce matin après avoir été poignardé à plusieurs reprises. L'agression a eu lieu à l'arrière du marché d'Abercrombie. Les circonstances exactes ne sont pas connues pour l'instant. Le policier affecté à la CID Port-Louis Nord était en congé ce samedi. Il est actuellement admis à l'hôpital Jitu à Port-Louis. Un suspect a été interpellé dans cette affaire. Et puis cette décision en cour d'assises, Ritesh Kumar Baboolal a été condamné à 38 ans de prison hier pour meurtre. Cet habitant de Fond-du-Sac avait été reconnu coupable à une majorité de 7 contre 2 par le jury du meurtre de ses voisins Anand Gourbin et de son fils Vijay Anand Gourbin. Durant les célébrations du Nouvel An le 2 janvier 2018, Ritesh Kumar Baboolal avait foncé son véhicule sur les victimes, les coinçant contre un mur. Son frère Umesh Kumar Baboolal a lui été acquitté dans cette affaire. Parlons de ce système de filtration mobile de l'ACWA qui permet de garantir une eau potable pendant les grosses pluies. Ce système est capable de traiter efficacement les eaux boueuses avant qu'elles n'arrivent dans vos foyers. Ashmita Bantu nous explique que 57 de ces unités sont déployées à travers l'île. Voyons son reportage. À Maurice, une partie de l'eau utilisée dans les foyers provient de rivières ou de réservoirs. Or, selon les conditions climatiques, cette eau peut parfois être chargée de boue ou de débris naturels. Nous gagnons de l'eau, la rivière, il fait la pompe, il donne nous. Quand la pluie tombe, là, nous gagnons ça de l'eau sale là. Et des temps, 3 ans, les pour fermer, là, je peux nettoyer de l'eau là. Quand même la pluie tombe, pas tomber, mon bout de l'eau, mon bois. Face aux inquiétudes que cela peut susciter, la Central Water Authority a mis en place des dispositifs pour garantir une eau potable conforme aux normes sanitaires. Parmi eux, les unités de filtration mobile jouent un rôle essentiel. Il en existe actuellement 57 à travers le pays, dont 16 dans la région Est. À Beauchamp, par exemple, 2500 mètres cubes d'eau sont filtrés chaque jour pour alimenter cette région. Met man pressure filters, que de l'eau la boula, les passe par man filtre, les filtrer. Dans nos filtres, nous avons silicacène à l'intérieur, les filtrer de l'eau là, les passe en bas, les sorties, il y a dans nos man réservoir. La CWA fait régulièrement des tests de qualité. En cas de forte pluie ou de cyclone, des perturbations temporaires peuvent survenir le temps de nettoyer les filtres. Nous avons un appareil dans un pressure filter qui les mesure automatiquement. Si arrivé les trouver, l'humidité là, il dépasse, donc les poids arrêtés automatiques. Là, c'est les autres choses qui prennent la relais pour distribuer dans la région. Dans un souci de distribuer une eau de qualité, 2 nouvelles unités ont été installées ces 2 derniers mois à Constance et à Orgy. 5 ans après le naufrage du MV Wakashio, vraquier japonais, les cicatrices sont encore là dans les écosystèmes, mais aussi dans le quotidien des communautés côtières. Depuis, les habitants tentent de se reconstruire, épaulés par le Japon qui s'est engagé dans un partenariat durable à leur côté. Ce soir, gros plan sur ce soutien avec Chobni Zouzir Waidali. 5 ans après le naufrage du MV Wakashio, la mer se relève lentement. Pour les villages côtiers, cette eau est synonyme de vie et de revenus. Ils ont dû se réinventer pour survivre. Et tout au long de ce changement, ils ont été soutenus par le Japon, comme le rappelle l'ambassadeur Masahiro Kan. Japan is working with the local community after the World Wakashio accident. Le Japon travaille avec la communauté locale après l'accident du Wakashio. Le projet technique du Japon comporte 3 volets. Le premier concerne l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs et de la communauté locale. Le deuxième porte sur la préservation de l'écosystème dans la région. Le troisième vise à renforcer les capacités de réponse en cas de futur déversement d'hydrocarbures.
L'aide japonaise n'est pas ponctuelle, elle s'inscrit sur le long terme. Le Japon veut accompagner Maurice pour faire face aux conséquences du naufrage. Le Japon agit dans le cadre d'un partenariat public-privé, par exemple avec la société MOL, qui est un partenaire du secteur privé. MOL a mis en place un fonds caritatif pour soutenir les communautés locales et contribuer à la restauration de l'environnement et à la réparation des dommages subis par le pays. L'ambassadeur du Japon, Masahiro Kan, l'a confirmé, la coopération technique va continuer. En février 2021, le Japon a décidé d'accorder un don de 500 millions de roupies pour le renouvellement des radars côtiers. En mars 2025, un bateau performant d'une valeur de 330 millions de roupies sera fourni pour répondre au déversement d'hydrocarbures et surveiller les navires aux alentours. Le Japon réaffirme sa détermination à accompagner Maurice avec respect sur le long terme. Le Japon considère cet accident comme un grand regret. Pour avancer, l'ambassade renforce les liens entre les deux pays. Et justement, hier, le cabinet ministériel a pris note d'une réunion interministérielle jeudi dernier pour discuter du rapport de la Cour d'investigation sur le naufrage du MV Wakashio et des recours possibles pour introduire une demande d'indemnisation. Le rapport complet sera transmis au directeur des poursuites publiques, puis le rapport sera éventuellement rendu public. La plaque commémorative du Wakashio sera réinstallée lors d'une cérémonie le mercredi 6 août. Et puis un commandant adjoint des gardes-côtes sera désigné parmi les cadres supérieurs en service au sein de la force policière mauricienne. L'actualité à l'étranger à présent, Donald Trump a annoncé vendredi le déploiement de 2 sous-marins nucléaires face à la Russie. Selon le président américain, sa décision fait suite à des commentaires provocateurs et incendiaire de l'ancien président russe Dmitri Medvedev, ce dernier qui n'occupe pourtant plus de fonctions officielles. C'est la première fois que le président américain évoque l'arsenal nucléaire sur la question ukrainienne, alors qu'il a donné un ultimatum à Vladimir Poutine pour entamer des négociations de paix. L'Organisation mondiale de la santé a acheminé hier 11 camions transportant des fournitures médicales vitales vers un nouvel entrepôt dans la bande de Gaza. La cargaison comprenait des médicaments essentiels, des fournitures pour les traumatismes et du matériel de laboratoire et d'analyse de l'eau. Ils seront livrés aux établissements de santé qui sont débordés. On fait le point avec Adjumal Moitob. À Gaza, les frappes aériennes et les pénuries de fournitures médicales, de nourriture et d'eau ont laissé le système de santé quasiment détruit. De nombreux hôpitaux sont hors service, tandis que d'autres, selon l'OMS, fonctionnent à peine. Plus de 60% des fournitures médicales essentielles sont aujourd'hui en rupture de stock. Les traitements contre l'hypertension, les infections, les maladies parasitaires, les affections oculaires ou cutanées, ainsi que les antibiotiques pour adultes sont devenus inaccessibles. Partis en début de semaine, des camions de l'OMS ont pu finalement arriver dans la bande de Gaza. 11 camions sont arrivés du poste frontière de Kerem Shalom via El Arish et la Cisjordanie. Ces camions transportent des fournitures médicales et des médicaments destinés à soutenir le secteur médical de la bande de Gaza, notamment les hôpitaux et tous les établissements de santé. Ces fournitures répondent à certains des besoins du secteur de la santé dévasté dans la bande de Gaza. La cargaison sera livrée d'urgence aux établissements de santé débordés de la bande de Gaza afin de leur permettre de continuer à fonctionner. Je vous propose cette découverte avant de clore ce journal. À l'île aux Aigrettes, la Mauritian Wildlife Foundation qui gère cette réserve naturelle veut partager les joies et les bienfaits de la nature endémique avec les jeunes. La fondation propose un programme pédagogique Learning with Nature. Des jeunes scouts ont profité des vacances scolaires pour faire un tour sur l'île en début de semaine. Le reportage de Madhvi Jagarnath. L'île doit son nom à une colonie d'aigrettes, oiseaux marins qui y vivaient autrefois. Là, on est sur une réserve naturelle, parmi toutes les réserves naturelles qu'on a. Laetitia, notre guide de la Mauritian Wildlife Foundation, s'apprête à démarrer la visite avec la vingtaine de scouts des îles de l'océan Indien.
Première escale, la volière occupée par des chauves-souris qui peuvent voir de jour comme de nuit. Ce même espace abrite aussi des bébés tortues gardés en captivité jusqu'à l'âge de 5 ans. La tortue bombée, elle mange au sol. Notre guide Laetitia explique le rôle important de ces animaux dans la dispersion des graines. Nous avons de la chance d'apercevoir un foodie. C'est la saison des amours. En suivant les sentiers balisés recouverts de feuillage, nous tombons sur le seul pigeon des mares sur l'île, aussi appelé pigeon rose. Suivant notre guide, nous nous retrouvons nez à nez avec cette jeune femelle qui compte parmi la vingtaine de tortues géantes d'Aldabra des Seychelles qui habitent l'île. La carapace, c'est la partie la plus sensible de l'animal. Elle est faite de kératine, comme nos ongles et nos cheveux, d'où l'interdiction d'être assis sur la tortue parce que le poids posé sur elle, elle le ressent. Un peu plus loin, nous rencontrons Big Daddy, le mâle dominant qui règne sur l'île depuis plusieurs décennies. Ah non, Big Daddy était là-bas hier. Alors il a juste bougé un petit peu là pour prendre ce bain de soleil. Direction la pépinière, maillon incontournable de l'écosystème de l'île. C'est ici qu'a grandi la dizaine de milliers de plantes qui colonisent aujourd'hui l'île aux aigrettes. Quelques 4000 plantes y sont produites chaque année. J'ai apprécié beaucoup de plantes comme les plantes qui étaient endémiques de Maurice, qui ont développé des défenses naturelles contre les tortues parce qu'avant c'était très difficile pour les plantes de vivre sur l'île en fait. Ça m'a aidé à comprendre plus sur mon pays, tout ce qui m'entoure déjà. Par exemple l'évolution des tortues et le bois de rat, les défenses qu'ils ont développées contre les tortues, ça a été juste waouh en fait. Nous entamons les derniers instants de la visite où nous découvrons plusieurs palmiers dont le latanier bleu et le palmier bouteille, dont la forme interpelle. Apprendre avec la nature est l'un des programmes éducatifs phares de la Mauritian Wildlife Foundation. Nous arrivons, retrouve les espèces endémiques, qu'on vrai même, qui était une espèce mauricienne, qui nous est non, qui nous peut protéger aujourd'hui. Voilà, parce que ce travail-là, il pour aussi la génération future, alors nous besoin attraper ça jeune là depuis maintenant même. Cette initiative offre aux élèves une expérience unique adaptée au programme scolaire. Classée réserve naturelle en 1965, l'île aux aigrettes est un site de conservation d'importance internationale, protégeant la faune et la flore endémique de Maurice. On se quitte ici, fin de ce journal. Merci de votre attention. La météo, c'est dans quelques instants. Puis le journal des sports avec Rajiv Ganpat. Très bonne soirée à tous et à demain. Soupline, infiniment doux, souplinement parfumé. Avec l'éloignement de l'anticyclone, le vent s'est affaibli aujourd'hui, mais quelques nuages venant du secteur est influencent toujours le temps à Maurice.
Les prévisions pour les prochaines 24 heures, mi-couvert devenant parfois nuageux durant la nuit et tôt demain matin avec de faibles ondées principalement à l'est et sur les hauteurs. La température minimale sera légèrement inférieure à la moyenne et variera entre 13 et 15 degrés sur les hauteurs et entre 17 et 20 degrés dans les régions côtières. Essentiellement beau au cours de la journée demain. Toutefois, quelques développements nuageux sont probables au nord-ouest et sur le plateau central, avec de faibles averses localisées dans l'après-midi. La température maximale variera entre 21 et 23 degrés sur le plateau central et entre 26 et 28 degrés dans les régions côtières. La mer est forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Rodrigue, temps mi-couvert à parfois nuageux durant la nuit et tôt demain matin avec de faibles pluies intermittentes. Durant la nuit, la température minimale variera entre 17 et 20 degrés. Beau temps au cours de la journée de demain. La température maximale variera entre 22 et 25 degrés au cours de la journée. Le vent soufflera du secteur est de 25 à 35 km par heure avec des rafales de l'ordre de 70 km par heure. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison de vents de travers. La haute mer restera forte avec des houles de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer et dans les lagons de l'Est et du Sud sont déconseillées à Rodrigue. À Agalega, le temps sera mi-couvert à nuageux durant la nuit et demain avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 23 degrés cette nuit et la maximale sera d'environ 29 degrés pendant la journée. Demain, la mer est forte avec des houles de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. Bonsoir. Hippisme pour débuter. La Duchesse, première course classique de la saison, a été remportée par Wolf Mountain de l'écurie Paul Fouquioun. Parti aux avant-postes malgré un mauvais couloir, il a résisté à l'outside Good Counsel pour s'imposer sur 1400 mètres avec Donovan Mansour en selle. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour le Fashion Heights Duchess of York Cup 2025. Avec un bon départ pour Wolf Captain, avec eh bien, It's Raining William qui surmonte également son couloir extérieur. C'est parti très vite à l'avant, donc avec le coursier d'écurie Paul Fouquioun, Wolf Mountain et It's Raining William qui ont surmonté leur couloir. Brave Bomber se retrouve en 3e position. Eh bien, Captain Bombshell se retrouve lui en 4e position. Juste derrière, on retrouve eh bien, Meridius. Ensuite, il y a Port-Louis. Il y a également Sugar Blast. Et en dernière position, on retrouve Good Counsel. Environ 700 mètres à parcourir dans cette épreuve. Un peu de désordre en début de course. Sinon, aux avant-postes, Wolf Mountain. Devant It's Raining William qui fait l'extérieur de Captain Bombshell en train de tirer. On trouve Brave Bomber. Attention, Meridius n'est pas mal. Good Counsel. Ça mène William Ironarm à l'arrière. On retrouve Port-Louis et Sugar Blast à environ 400 mètres à parcourir maintenant dans cette épreuve avec Wolf Mountain, Donovan Mansour, It's Raining William, Captain Bombshell, Meridius, Good Counsel vont essayer de revenir en pleine ligne droite. Wolf Mountain qui est parti sous l'avant de Donovan Mansour, les autres pourront-ils revenir? Wolf Mountain qui a toujours le meilleur dans la Duchesse. Wolf Mountain à l'extérieur, Meridius tente l'effort avec Good Counsel également. Wolf Mountain résiste, probablement au numéro 6 qui est revenu. Good Counsel, Wolf Mountain, Good Counsel qui se sont joués la victoire ici dans la Duchesse 2025. Numéro 5, Wolf Mountain. De l'écurie Paul Fouquioun monté par Donovan Mansour, mesdames et messieurs. On va parler maintenant des Jeux de la CJSOI que vous suivez sur MBC 11. Alors, il y a eu la cérémonie d'ouverture ce soir qui a pris fin il y a une quinzaine de minutes, défilé de la délégation mauricienne à l'image.
Donc, à ne pas manquer plusieurs disciplines ce dimanche, avec également des chances de médailles. C'est sur MBC 11, les Jeux de la CJSOI, aux Seychelles, bien sûr. Le point justement sur ces Jeux, la compétition, les Mauriciens engagés en football et basketball notamment aujourd'hui. En foot masculin, Maurice a été battu par la Réunion. Défaite également en basket, mais tout reste possible dans ces compétitions. Maurice a ouvert le score lors du match de football, mais les Rayonnais sont rapidement revenus au score, enchaînant 2 buts pour l'emporter 2-1. On a fait un bon match, solide. On a mis du temps à rentrer dedans, mais c'est normal. Un peu d'appréhension, l'enjeu qui a pris le pas sur le jeu. Et petit à petit, les jeunes sont entrés dans le match. C'était un match qui nous maîtrisait premier mi-temps, mais malheureusement, deuxième mi-temps, nous ne pas fait assez. Et automatiquement, si nous pas fait assez deuxième mi-temps, il beaucoup de nous sert. Pas de chance non plus pour les garçons en basket. Les Mahorais ont largement dominé la rencontre, s'imposant 91-38. Pascal Prayag estime toutefois que l'équipe masculine U18 de Maurice pourra monter en puissance à travers plus de compétitions régionales et internationales. Il y a une équipe bien plus forte que nous, on doit accepter. C'est un jeune, on fait commencer, je dois aux jeunes. Les bons gars, frottement là, mais nous avons gagné plus souvent parce que si nous avons envie d'arriver un peu loin, dans Maurice au basket régional, nous avons un peu plus de frottement au niveau régional et international. Chez les filles, la première sortie en basket a également été infructueuse. Avec un score de 70-44, les protégés de Jean-Marie Baguirati devront impérativement s'imposer lors des prochaines rencontres pour rester dans la compétition. Tour de France féminin en cyclisme, 8e et avant-dernière étape ce samedi est particulièrement difficile sur 111,9 km entre Chambéry et Saint-François-Longchamp, col de la Madeleine. Kimberly Lecourt a chuté à un moment mais s'est relevée et a pu poursuivre l'épreuve. La Mauricienne perd cependant le maillot jaune, mais elle aura réalisé l'exploit et entre dans l'histoire à sa manière ces derniers jours. C'est la Française Ferrand Prévot qui est désormais leader, le tour qui prend fin demain. Et puis en athlétisme, la direction de la Mauritius Athletics Association a tenu une conférence de presse cette semaine à Réduit. Plusieurs points ont été abordés, dont la retraite annoncée de Noah Bibi. C'était aussi l'occasion de dresser un bilan d'une compétition à l'intention des jeunes et de présenter les projets à venir. Marine Résidu. La retraite de Noah Bibi annoncée par le principal concerné, commentée par le président de l'association mauricienne d'athlétisme lors d'un point de presse. Didier Guilmin souhaite une rencontre avec l'athlète. On a proposé quand même plusieurs formes de soutien à Noah, notamment de pouvoir partir à Nancy. Je sais qu'il a aussi été proposé qu'il aille en Afrique du Sud. Il y avait aussi le AADC de Dakar, qui est un centre d'entraînement à Dakar. Et il avait aussi eu la même opportunité que Jérémy Lara-Rudeuse d'aller à Nantes. Et malheureusement, rien de tout ça n'a été concrétisé. La fédération a aussi parlé sur l'édition 2025 de Kids Athletics, qui est un programme d'initiation aux épreuves d'athlétisme destiné aux élèves de grade 5 en collaboration avec le ministère de l'Éducation. 247 écoles sur 256 y ont pris part, soit 13 000 enfants. C'est le taux le plus élevé depuis 2005. La MAA voit déjà plus loin. Une extension aux écoles privées est envisagée dès 2026. Côté performance, 17 nouveaux records ont été enregistrés depuis janvier, toutes catégories confondues. Nous avons eu chez les jeunes quelques pépites qui ont émergé, alors des noms comme Louise Dallet, Lisa Désiré, Azel Sidou, Hensley Perrine ont montré un excellent potentiel. Vous avez Orphée Topiz et Chloé Alexandrine qui ont quand même fait de jolies performances au sprint. Place maintenant au calendrier très chargé de la Mauritius Athletics Association pour 2025 à 2026 avec des compétitions et événements internationaux dont les Jeux de la CJSOI. Parmi les autres priorités, les Jeux des îles 2027, la formation des coachs, l'augmentation du nombre de licenciés et l'émergence d'une nouvelle génération d'athlètes. Autant pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée et bon week-end.